Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la chaîne. Je m'appelle Benjamin Offray, je suis photographe et aujourd'hui je voudrais te parler de l'histogramme. L'histogramme, c'est un outil super puissant, très utile, mais souvent négligé ou mal compris. Je vais te montrer dans Lightroom à quoi il sert. On y va. Et ça y est, on est dans Lightroom, j'ai ouvert une image de paysage qui va nous servir de support pour bien comprendre à quoi sert l'histogramme. Alors d'abord, l'histogramme, où est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve dans Lightroom, en haut à droite. C'est ce graphique appelé histogramme que tu peux retrouver dans tous les logiciels d'édition de photos, de vidéos. C'est vraiment très important. Donc là, on utilise Lightroom comme support, mais comprendre l'histogramme n'est pas propre à Lightroom. C'est pas un outil utilisé simplement dans Lightroom. Tu le retrouveras partout. Qu'est-ce que c'est que l'histogramme? L'histogramme, c'est très simple. C'est la répartition des pixels en fonction de leur luminosité. Pour faire très simple, basique. Donc tout ce qui est à droite, et tu le vois avec les surbrillances, quand je surpasse, il y a écrit les blancs. Donc regarde là où il y a gris au sang, les blancs, les hautes lumières, les expositions, les ombres et les noirs. Donc ce qui veut dire que la limite à droite, c'est la valeur blanc. Dès que les courbes vont s'approcher de la droite, on atteint la valeur blanc, tout blanc, et à l'extrême opposé, à la gauche, il y a la couleur noire. Donc on voit les hauteurs, c'est la répartition du nombre de pixels dans l'image qui sont à ce niveau de lumière. Donc on voit ici, pour faire un bon exemple, qu'il y a beaucoup de choses dans la moitié gauche de l'image qui correspond aux ombres. Il y a peu de noir, il n'y a rien qui est noir dans cette image. Il y a beaucoup de choses dans les ombres et beaucoup de choses sur le côté, sur le milieu, on va dire, de l'histogramme, mais quand même plutôt sur la gauche. À l'extrême opposé, on va retrouver des tons qui sont plutôt clairs, et ce sera probablement le ciel, les bateaux, les maisons, où là on voit que c'est quand même plutôt clair. Donc voilà, ce que c'est l'histogramme, c'est simplement la répartition qu'on met en 2D. À droite, c'est ce qui est blanc, à gauche, c'est tous les pixels qui sont noirs, et on a le nombre de pixels sur notre image, voilà, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas. Donc on voit qu'on peut régler avec le curseur d'exposition qu'on va décaler toute la courbe vers la droite. L'exposition, c'est on prend un petit peu tout. C'est simplement ça, vous le savez, quand vous retouchez une image, vous prenez un petit peu tout parce qu'elle est trop sombre, ou peu importe la raison. Mais ce qui va être intéressant aussi, c'est quand on va arriver en dessous, avec les hautes lumières par exemple, eh bien on va voir qu'en les augmentant, on va décaler, regarde bien l'histogramme, on décale la partie droite vers des choses plus claires. Donc on le voit à l'image, hein, le ciel devient plus clair, donc c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que cette répartition des choses claires, dans cette image, principalement c'est le ciel, puisqu'on voit bien que l'effet concerne le ciel. Et donc on ne touche pas du tout à ce qui est à gauche. Voilà, on a protégé nos ombres, on veut que, par exemple ici, ça reste, nos collines restent telles quelles, eh bien on va booster ici le ciel, c'est l'haute lumière. À l'inverse, on peut donc booster ce qu'on appelle les ombres, ça ne touche pas du tout aux hautes lumières, ça ne touche pas du tout au ciel. Les blancs, et bien du coup en fait on va déplacer le seuil, on va tirer vers la droite. Là on voit que le blanc lui peut tirer plus de choses. Le blanc pourquoi? C'est parce qu'en fait simplement ce sera le même comportement pour les noirs. On déplace le seuil, c'est-à-dire qu'on étire la courbe comme un élastique mais en partant vers la droite, comme si ça pouvait aller plus loin. Sauf que nous à l'affichage, ça restera, une fois qu'on passe cette zone à droite, ça deviendra blanc. Donc ça permet, les curseurs blancs et noirs permettent de tirer sur l'extrême droite de la courbe ou l'extrême gauche et un petit peu sur les hautes lumières aussi. Voilà, donc c'est plus, on étire. Les hautes lumières, le curseur de lumière bouge, tout ce qui est haute lumière sans toucher au reste. Les ombres, tout pareil. À l'inverse, blanc et noir étirent la courbe. Et donc, quand on tire le curseur blanc ou le curseur noir, eh bien, il faut être conscient qu'on tire un petit peu aussi sur le reste. C'est léger, mais il faut le savoir. Dernier curseur, le curseur de contraste. En fait, le contraste, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre les différentes valeurs. C'est-à-dire entre les choses qui sont plus claires et les choses qui sont plus sombres, qui sont proches. Donc, logiquement, si on augmente ces différences, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les choses plus claires vont devenir plus claires et les choses plus sombres vont devenir plus sombres. Donc, quel comportement peut s'attendre en augmentant le contraste? Eh bien, tout simplement, ça devrait s'étirer des deux côtés. Donc, ce qui est
à droite va s'étirer, devenir encore plus à droite, et ce qui est dans le côté ombre va le devenir encore plus. On vérifie ensemble. On augmente donc le contraste et on voit instantanément que la courbe s'éloigne. Et donc aujourd'hui, une fois qu'on a le contraste à plus 100, on voit bien là les maisons, il n'y a plus aucun détail. Ce qui était blanc est devenu beaucoup plus blanc, des choses beaucoup plus sombres à côté. À l'inverse, baissons le contraste, tout devient plus gris, tout devient plus homogène, parce qu'on voit la courbe, regardez la courbe, comment elle s'est rapprochée du centre. Il y a beaucoup moins de différence entre les différentes valeurs. Il y a donc plus de différence, veut dire que quelque chose qui est censé être dans l'ombre ne l'est plus tant que ça, quelque chose qui est censé être lumineux ne l'est plus tant que ça, et donc pour notre œil qui est habitué à voir le monde avec plein de contraste, parce qu'il n'y a pas meilleur capteur que nos yeux, et bien tout simplement, plus de contraste, une image très plate, et à l'inverse, trop de contraste, on se rend bien compte que c'est trop cru, ça ne passe pas, c'est pas crédible. Donc ça c'est un autre débat de comment bien doser les curseurs, mais simplement, voilà, c'est très utile de comprendre l'impact de ces curseurs sur une histogramme, puisque simplement à l'histogramme, on va pouvoir savoir si notre image est plutôt lumineuse, plutôt sombre, plutôt bien répartie en termes de contraste, si les extrêmes sont trop extrêmes, si quelque chose est trop blanc, si quelque chose est dans le noir total, parce qu'il n'y a plus de détails. Dernier élément que je ne vous ai pas montré, voilà, donc si l'exposition on la met tout à droite, à fond, donc on dézoome, on a le petit triangle qui s'affiche. Quand on passe dessus, il nous met en rouge tout ce qui est tout blanc. Donc il n'y a plus de petites valeurs, ce n'est plus un ciel plus ou moins clair, c'est blanc. C'est la valeur blanc, il n'y a plus de couleur dedans, il n'y a plus rien. Et on le voit très bien. Ici où c'est pas surposé, on peut encore percevoir des choses. Même ici, on peut percevoir des couleurs. On peut percevoir un petit peu de vert, on peut percevoir un peu des couleurs, mais là où c'est blanc, c'est blanc. À l'inverse, quand on met tout de l'autre côté, eh bien ce qui devient, allez je vais même l'augmenter, tout ce qui devient, donc là on a une image toute noire. Tout ce qui est dans le bleu, c'est ce qui est noir total. Voilà, il n'y a plus aucun détail dedans. Donc c'est des informations, voilà. Donc savoir lire l'histogramme, ça va vous permettre de savoir comment est exposée votre image, parce que si vous avez un tirage à faire, ou peu importe l'écran sur lequel votre spectateur à qui vous allez montrer votre image, votre photo, ou même votre vidéo, eh bien, si sur l'histogramme, c'est du côté plutôt lumineux, plutôt clair, parce que je ne sais pas, c'est en pleine journée ou c'est ce que vous avez voulu dégager de l'image, quelque chose de pétant, quelque chose de lumineux, de plutôt clair. Si l'histogramme, il est, comme on dit, à droite, plutôt, ça ferait quelque chose de comme ça, plutôt sur la droite. Vous voyez, tout se passe sur la droite, c'est très lumineux. Peu importe l'écran, peu importe le tirage, vous savez qu'on est sur quelque chose de lumineux. Peu importe la calibration de votre écran, de votre matériel, peu importe sur quoi regarde votre spectateur, c'est lumineux. De l'autre côté, c'est pareil. Là, vous savez, vous êtes sûr, il n'y a pas besoin, je ne vais pas monter la luminosité ni de mon téléphone sur lequel je regarde l'image, ni de mon écran là où on regarde, où je suis sur Lightroom. Je sais que c'est trop sombre. Ce n'est pas mon écran qui n'est pas assez lumineux, c'est l'image elle-même. L'image est trop sombre. Donc voilà, à quoi sert l'histogramme? L'histogramme vous sert à savoir ces valeurs-là et à augmenter le contraste, à pouvoir juger votre image de façon plus mathématique, on va dire, et pas simplement à l'œil. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle aura été utile, qu'elle va te servir à progresser, à démystifier un outil. Tu l'as bien compris, il est très pratique. Tu le retrouves à l'arrière de ton appareil photo quand tu fais passer des modes, que tu veuilles filmer ou prendre des photos. Il y a toujours moyen d'afficher l'histogramme et ça te permet, du coup, tu vas réussir à comprendre ça et à savoir quand tu shootes directement sur place, est-ce que ton histogramme il est sur la droite et c'est lumineux, est-ce qu'il est sur la gauche et c'est plutôt sombre, et ça va t'aider à savoir où sont les valeurs, les vraies valeurs que l'appareil photo ou la caméra enregistre. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé, que ça t'aidera. Et encore une fois, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire et à me dire de quoi tu voudrais qu'on parle la prochaine fois. Ciao!